Ah, j'avais les objets connectés aussi. On a déjà parlé de ChronoLife. On a parlé beaucoup d'objets cardiaques. Donc, WeSync s'est mis à rajouter la fonction ECG 2 points, mais en faisant correctement, mais je ne sais plus, en utilisant un doigt qu'on met dessus, sur le point qui est là. Vous avez cette boîte italienne qui proposait un ECG 8 points. Vous avez Omron qui a un tensiomètre dans une montre, donc qui gonfle et qui se dégonfle tout seul, donc qui permet de prendre la tension régulièrement et de ne pas obliger à placer un tensiomètre sur le bras. Et puis ChronoLife qu'on a vu tout à l'heure. On a des trucs bizarres aussi, alors du genre, il faut savoir qu'au CES, il y a régulièrement des boîtes qui proposent des trucs qui sont des escroqueries intellectuelles ou scientifiques. Alors, je vais peut-être me faire bâcher par quelqu'un, mais l'iridologie, c'est une pseudoscience qui consiste à déterminer des maladies en fonction de ce qu'il y a dans votre œil, quoi. Mais juste l'iris. Donc, jusqu'à présent, c'était une médecine traditionnelle chinoise qui dit, regardez l'œil, dit, ah, t'as le cancer de ceci ou le problème de cela. Et là, ça devient magique parce que maintenant, ça s'appuie sur de l'IA. Bah oui, parce qu'ils ont entraîné le système avec plein d'iris, et donc l'IA reconnaît les trucs dans l'œil et vous dit, voilà, telle pathologie. Je vous recommande quand même d'aller voir le cancérologue directement, parce que vous allez perdre du temps avec ce truc. Par contre, ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est un casque qui permet de faire une sorte d'analogie d'une IRM fonctionnelle du cerveau, du cortex préfrontal. Et en fait, ce sont 48, je crois, je n'ai pas compté, mais je crois une cinquantaine de petits capteurs infrarouges. Il y a des diodes infrarouges, des capteurs infrarouges, et avec tout un tas de calculs d'interférométrie, ils sont capables de reconstituer l'activité du cerveau. Je ne sais pas à quoi ça sert précisément d'ailleurs, mais je vous montrerai la vidéo, qui n'explique pas d'ailleurs plus que ça. Ça permet de voir que ça a l'air d'exister, quoi. Within minutes, preparation is complete, and NurSit is connected wirelessly. NurSit monitors and records the brain functionality. Voilà le genre d'imagerie que ça permet de générer. Quand même. Brain functionality data from the prefrontal cortex gathered from over 200 channels is displayed on a tablet with high resolution. You can track brain functionality during a specific time frame by replaying the saved data. Take advantage of NurSit and perform brain research like never before, anywhere, anytime. Bon, c'est comme d'habitude, c'est le marteau qui cherche le clou, hein, c'est classique en technologie. La beauté, il y a un produit qui m'a vraiment marqué, et c'est une vraie innovation technologique et d'usage. Ça te fait rigoler, Fanny, hein, mais moi, ça m'a vraiment bluffé. C'est Opté, qui a été inventé par Procter & Gamble. C'est un système... Je vais vous montrer la vidéo, après vous expliquer comment ça marche. And I'm so excited for today's video because I got to be one of the first in the world to try the Opti, and I get to share it with you. So just so you know, I've already completed my normal morning skincare routine. I've washed my face, I've applied my moisturizer and my SPF, so now my skin is prepped and primed, ready to use the Opti. So Opti uses a revolutionary technology. It's really the first of its kind. It's using blue LED light to scan your skin, find even the most subtle imperfections, and then it distributes a mixture of serum to treat. Bon, je résume. En fait, c'est un système qui contient une caméra qui travaille dans le bleu, avec des LED bleus, qui analyse la peau, qui analyse les défauts de la peau, des peaux pigmentées par exemple, et qui va ensuite utiliser dans le même objet une imprimante à jet d'encre, enfin la technologie de l'imprimante à jet d'encre, mais au lieu de mettre de l'encre, ça met un mélange de sérum et de fond de teint, et qui va ne recouvrir que les zones de la peau qu'il faut corriger. Résultat, la peau va respirer, il n'y aura pas trop de crème sur la peau, et ça paraît-il très utile. Pour les gens, non, je ne sais pas. Mais... Si, c'est super important pour les femmes. C'est important. Non, mais bien sûr. Non, mais tu dis oui ou non, toi ? Tu sais pas. Bon, voilà. Bon. Donc, peut-être que tu seras bêta-testeuse un jour. Sinon, vous avez pour les hommes le rasoir chauffant. Il paraît que c'est comme chez le barbier. Bon, moi, je me rase pas, donc ça vaut. Et puis, vous avez ça aussi qui est le... Alors, c'est bizarre, cet objet. Hein. C'est quoi, à votre avis ? Un papillon. C'est quoi comme schmilblick ? Allez, quelqu'un devine ? Personne n'a lu le rapport, là, parce que c'est dans le rapport. Alors, ce truc GeckoWell, c'est en fait un masque pour le visage qui utilise la luminothérapie pour éclairer votre peau. Il y a une autre solution, c'est d'aller dehors, mais bon. Après, vous avez les chiens et les chats. Alors, première fois que je vois ça, le système qui récupère le caca du chien, qui le broie, et qui après le met dans un sac en plastique à l'extérieur, et vous récupérez le sac, vous le mettez à la poubelle.
L'autre solution, c'est aller dehors. Bon. Après, vous avez ça qui est quand même génial. On l'a vu 3 fois, hein, je me rappelle. C'est en fait le système pour sécher le chat et le chien qui est trop mouillé. Alors, soit à cause de la pluie, soit parce qu'il était dans la baignoire. Alors là, il est portatif. Alors, c'est un peu long, je vais aller au milieu. Vous allez voir le truc. Non, ce qu'il y a d'important, c'est que ça fait pas trop de bruit pour les oreilles du chien ou du chat pour pas terroriser la Exactement. Et bête. surtout, ils ont prévu, ils sont passés par un investisseur, je pense, j'en ai vu un ou deux dans la salle là. Ils ont vu un VC qui leur dit il faut que tu aies un business de consommable. Donc ils ont rajouté la capsule de parfum pour parfumer le chat et le chien. Bah oui, parce qu'il faut vendre du consommable. C'est bête, mais. Donc voilà. Et après, vous avez encore plus con, vous avez le peggling qui est là, c'est le truc pour faire courir votre chat comme un hamster. C'est nouveau, hein. Donc vous avez la petite lumière là qui est là et le chat il suit. En fait, ce que l'histoire montre pas, c'est que là, pour la démo, le chat il l'a entraîné pour le faire, mais le chat à la fin il dit tu fais chier, je vais pas le faire tous les jours ça. Parce qu'en fait, les gens se préoccupent beaucoup du poids de leur chat. Donc il y a des balances connectées pour les chats. On a même vu un autre truc, c'était alors la laisse connectée, c'est pas mal. Dogness, une boîte chinoise ou taïwanaise. La laisse connectée, c'est une laisse qui contient une lampe, qui fait de la musique, qui est commandable par Alexa. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette laisse? Je ne sais plus, c'était absolument improbable, tout ce qu'ils avaient mis dedans. Vous avez après le séquençage de l'ADN de votre chat. Start-up sur Eureka Park, américaine, ils vous proposent sérieusement le séquençage. À quoi ça sert? Alors, premier usage, vous vérifiez la race de votre chat. T'as le type qui vous a vendu le chat en disant c'est une race super rare et tout. Et là, vous dites, ah bah non, il est que 1% de la race et le reste, c'est une autre race, quoi. Donc là, vous voyez si vous êtes fait arnaquer. Deuxième usage, ça vous prédit les pathologies qu'il va avoir. J'ai demandé est-ce qu'il prédit les cancers du chat. Ah non, que les maladies rénales. Désolé. Bah, il paraît que les chats ont des maladies rénales. Je n'étais pas au courant, j'ai pas de chat. Oui, donc, c'est à cause des croquettes souvent. Hein? C'est à cause du type de croquettes souvent. C'est lié aux croquettes qu'on leur fait manger. Alors, je termine avec ça. Les produits pour fainéantosaures. Vous avez par exemple la petite boîte à musique là, de Sony. Alors ça, c'est pour les pots de départ des losers qui n'ont que 4 amis dans la boîte. Après, vous avez ce petit truc, c'est une enceinte flottante. Et il y a la place pour la canette ici, puis le verre. Après, vous avez la chaise Lamborghini. Alors ça vous masse tout dès la tête aux pieds. Ça vous masse les pieds, les jambes, les bras et le torse, et le cou, tout. Il y a un nombre de moteurs incalculable dedans. Alors, je me suis renseigné. C'est vendu 30 000 $. C'est le prix de la bagnole, enfin d'une bagnole normale, presque normale. Et ça, c'est fourni par une boîte qui s'appelle Bodyfriend, je crois. Je suis allé sur le site de Bodyfriend en disant, mais au fait, ils ne vendaient pas déjà ça sans la marque Lamborghini. Bah oui, bah sans la marque, c'est 8 000 $. C'est pas cher, hein. Après, vous avez le caddie robotisé. C'est le caddie qui vous suit en faisant du golf. Bah, on sait bien que le golf, c'est un sport très fatigant. Donc, en plus, il ne faut pas trop se fatiguer à tirer le caddie. Et là, c'est un truc français, Fresh Geoffrey. C'est le robot qui vous amène la bière, et la tireuse de bière et l'apéro, devant le canapé, au cas où vous auriez peur de louper une minute de match de ligue. Voilà. Mais Bon. alors ça, Olivier, je suis désolée, c'est pas une nouveauté. La nouveauté, c'est qu'il est autonome, il vient jusqu'à... Il est autonome, oui, il est autonome. Mais la version télécommandée qui ramassait les miettes de chips aussi existait il y a 10 ans. Et l'année dernière, j'avais vu la même chose. Le geek procrastine Oui. beaucoup. Hein. Et il y avait même le cas, l'année dernière, je vais le refaire parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, il y avait la même chose pour les chiens fainéants qui en fait amenaient les croquettes aux chiens. Robotisé. Il détecte le chien et il amène les croquettes au chien. Voilà. Bon, ça c'est la partie un peu décollante du salon. Mais on se marre quand on visite le salon. Vous imaginez, vous voyez des trucs super sérieux de véhicules autonomes, de chipsets, de Broadcom, de Qualcomm et tout. Vous tombez là-dessus, vous dites, oh, c'est marrant quand même. Ils sont fous ces gens. Mais le pire, c'est que ces produits-là, si ça se trouve, ils vendent très bien. Parfois, on a des startups françaises qui utilisent des trucs vachement sérieux et qui essayent de le vendre et qui ne le vendent pas. Et des osos qui font des trucs comme ça, ils arrivent à le vendre. Ils vendent ça dans les distributions, en VPC, sur Amazon, et ça se vend très bien. Et c'est absurde. D'ailleurs, il y avait 2 produits français qui étaient un peu dans la même catégorie. Il y avait le sabre laser, français. Hein. Tu te rappelles du nom du sabre laser français? J'ai oublié. C'est pas grave. Le sabre laser français, il est très particulier. Vous savez, ils ont synchronisé le mouvement avec le bruit mieux qu'avant. Il y en a un autre, tu les connais, ils sont d'HEC, c'est ça, enfin incubés par HEC. C'est des gars qui ont fait un pen spinning système. Oui, c'est un stylo pour faire du pen spinning. Donc les fameux concours, on fait tourner le stylo, c'est pour les étudiants qui s'ennuient en classe. Donc, alors le problème, c'est que l'étudiant qui s'ennuie en classe, il fait tourner son stylo, qui contient un accéléro et un gyro,
Et dans l'appli, ça lui donne le nombre de tours et tout. Et on a un très grand investisseur qui a mis tout de suite des billes dedans parce que ça... Et si ça se trouve, ce truc-là va se vendre. Alors, ça ne fera pas un écosystème de plateforme comme on aime bien le faire dans la technologie, mais si ça se trouve, ça va bien se vendre. Alors, j'ai terminé avec une conclusion de consultant. Je termine avec des trucs de fainéantosaure, je vais revenir sérieux, mais je vais faire du faux sérieux. Mais bon, finalement, quand on voit des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, de maïs, hein, pas de blé, des yachts, des objets comme ça, on se rend compte que finalement, des boîtes dans la santé, il y avait Abbott qui était là, je ne sais plus quelle autre boîte de santé était là. En fait, ce que l'organisateur du salon essaye de faire, c'est de montrer que toutes les entreprises de tous les secteurs sont des boîtes technologiques et qu'elles doivent donc se préoccuper, pas de ce qu'on appelle la transfo digitale au sens classique du terme, mais de l'intégralité des technologies qui vont leur permettre d'être innovantes, de se différencier dans un monde qui change beaucoup à tous les niveaux, numérique, matériaux, chimie, batterie, etc. Deuxième point, qui est de mon résumé, c'est de se rappeler que l'innovation au CES s'intègre dans des cycles technologiques qui parfois sont très longs. Donc il n'y a pas la grosse innovation qui arrive à un moment donné, mais c'est graduel, c'est étape par étape. Et donc on parlera de la 5G très grand public peut-être en 2021-2022, mais tout s'est préparé en amont. Le troisième point, c'est se rappeler de la complexité technologique fascinante de certains objets qu'on a évoqués, donc les véhicules, la 5G, tout ça, c'est beaucoup de boulot. Le quatrième, c'est que beaucoup de technologies qu'on voit au CES, qui sont présentées souvent au départ comme relativement neutres, genre l'écran 8K, des capteurs ultraviolets, j'ai vu des caméras ultraviolets marrantes, avec des quantum dots, tous ces trucs-là, ils ont des applications dans la santé qui parfois sont sous-estimées. Et l'intérêt d'avoir des acteurs du monde de la santé qui visitent le salon, comme l'équipe de Chronolife qui est exposante, c'est de regarder ce que font tous ces nouveaux capteurs, nouveaux processeurs, nouveaux écrans, pour imaginer des solutions pertinentes dans ce qu'on appelle la tech for good et dans le domaine de la santé. Et évidemment, c'est un salon un peu bizarre parce qu'on vous parle de tech for good, parfois c'est tech for good, not so good. Quand on vous vend des PC de joueurs qui consomment 2000 watts, c'est pas, je préfère écrire le rapport du CES, ça consomme moins d'énergie. Donc en fait, on est dans un monde un peu particulier où il faut faire le tri. Mais malheureusement, le tri que nous faisons comme consommateurs, il n'est pas toujours le plus pertinent du point de vue de la planète, même du point de vue de l'optimisation de notre temps. On mélange de l'utile et du futile. Le CES, il faut se rappeler, c'est quand même à l'origine un salon des loisirs numériques, donc c'est l'audiovisuel, qui s'est après étendu à la santé, à la voiture et à plein de domaines. Donc, il faut faire son tri, il faut faire son marché. Et donc, le CES, ça restera, je pense, dans les années qui viennent, toujours cette espèce de salon bizarre où on voit se mélanger le meilleur et le pire, à l'image de l'humanité d'aujourd'hui, quoi. C'est tout. C'est rien de plus, rien de moins, quoi. Et vous voyez que l'écran est en train de jaunir, en fait. Pourquoi ? Parce que j'ai notre système dans Windows là, qui change la température de couleur quand il vient tard, il est 9h. Il est l'heure de vous remercier de votre attention et de vous donner rendez-vous peut-être à l'année prochaine, si je suis encore là pour faire le rapport.